Quand les politiques s'immiscent dans le monde des affaires, c'est souvent pour deux choses. Premièrement, prendre des décisions qui vont améliorer les activités des entrepreneurs, des hommes d'affaires. Ou de l'autre côté, prendre des décisions qui vont les empêcher de gagner de l'argent. Et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, le gouvernement ivoirien a pris la décision de suspendre l'exportation des produits vivriers depuis la Côte d'Ivoire. Une décision jugée beaucoup trop drastique pour les acteurs du commerce extérieur et qui fait grincer les dents. Alors, que peut-on penser de cette très bonne mauvaise idée? Pourquoi je dis très bonne mauvaise idée? Tout simplement parce que elle va certes résoudre un problème mis sur la table par le gouvernement ivoirien qui est la sécurité alimentaire des populations locales, mais de l'autre côté, cette décision participe à la précarisation de plusieurs acteurs économiques qui font donc l'exportation, mais aussi ce qui se passe, c'est que l'absence des produits ivoiriens sur le marché international ouvrira d'énormes opportunités à d'autres nations environnantes. Et c'est de ça dont on va parler juste après le générique. Bonjour à vous, si c'est la première fois que vous êtes là, avec vous, Lomi Guitou, je suis négociante en matières premières et consultante en import-export. Donc, si vous vous intéressez au commerce international, à l'import-export et au business en Afrique de manière générale, vous êtes au bon endroit. Parlons peu, parlons bien, nous allons parler de cette décision qui, moi, personnellement, m'affecte. Parce que pour ceux qui sont là depuis un moment sur la chaîne, ils savent que récemment, je suis partie en Côte d'Ivoire pour ouvrir ma société et je suis dans le domaine de l'import-export. Ça, forcément, un impact sur mon activité. Je me demande bien comment on va faire pendant ces 6 mois pour pouvoir continuer nos activités. C'est pour ça que j'en parle et j'aimerais bien avoir vos avis pour savoir un petit peu ce que vous pensez de cette décision. Alors, je précise, loin de moi la volonté de dénigrer les décisions qui sont prises, mais je vais faire juste une analyse, un décryptage de la situation et nous allons ensemble tirer quelques leçons, des leçons qui pourront vous servir vous aussi. Alors, je vais vous récapituler un petit peu ce que dit exactement cette mesure pour que vous puissiez comprendre. L'exportation des produits vivriers est suspendue pour une période de 6 mois à compter de la date de signature du présent avis. Et l'avis date du 15 janvier 2024, donc vous voyez que c'est assez récent. Alors, cette mesure vise à assurer un approvisionnement régulier des marchés en produits vivriers à l'effet de garantir la sécurité alimentaire des populations vivant en Côte d'Ivoire. Accrochez-vous bien, tout manquement à cette disposition est passible de sanctions conformément aux dispositions prévues par la loi. C'est une mise en demeure aux petits malins qui se diraient que si on ne peut pas le faire officiellement, on va essayer un peu des moyens un peu conventionnels. Donc, ces personnes-là s'exposeraient à des sanctions légales en fait. Alors, quand on dit produits vivriers, il y a un petit annexe qui met en avant quelques produits vivriers, mais je ne sais pas si cette liste elle est exhaustive ou définitive. Parmi ces produits, on a le manioc, l'igname, le maïs, le riz, le mil, le sorgho, le fonio, les graines de palme, la banane plantain, le piment, l'aubergine, la tchéké, la semoule de manioc et différents autres produits. Vous voyez que parmi les produits que j'ai cités, certains produits comme la tchéké sont des produits qui aujourd'hui sont très exportés sur les marchés internationaux. Il n'y a qu'à voir dans nos épiceries afro en Europe, on retrouve du placali, de la semoule de manioc, on retrouve de la banane, on retrouve de la tchéké. Comment peut-on donc comprendre cette décision? Il faut d'abord faire une lecture politique à mon sens. Pourquoi? Parce que si l'État monte au créneau, c'est qu'il y a un problème. L'objectif qui a été cité dans l'avis, c'est de garantir la sécurité alimentaire des personnes vivant en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que peut-être la sécurité alimentaire est menacée localement. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire concrètement? Que en réalité, si on suspend les exportations, c'est parce qu'il y a une pénurie qui est constatée localement. C'est un principe économique. La pénurie, donc la rareté, engendre la hausse des prix. Ce qui fait en sorte que si les exportations participent
à augmenter les pénuries de manière locale. Les prix des produits vivriers, donc de première nécessité, augmentent et donc les populations ont du mal à trouver ces produits localement. Trompez-vous, il n'y a pas qu'en Afrique que de telles décisions sont prises. Pour ceux qui sont un peu dans le négoce des matières premières, j'avais certainement vu passer en juin-juillet de l'année 2023 une note également du gouvernement indien qui interdisait l'exportation du riz. Pourquoi? Parce que une bonne partie du riz qui était planté et transformé localement était maintenant dédié à l'international et donc même localement, le riz n'était plus accessible aux Indiens alors que c'est un aliment de base dans leur alimentation en fait. Donc les Indiens à l'époque ils sont montés au créneau et ils ont interdit l'exportation de leur riz sur les marchés internationaux afin de pouvoir réguler les prix du marché. Donc revenons à la Côte d'Ivoire, je ne pense pas que le gouvernement ait pris cette décision de gaieté de cœur parce que d'un côté ça vise à sécuriser, réguler les prix pour que les prix redeviennent accessibles à l'ensemble de la population. Comprenez que c'est quand même 23 millions de personnes en Côte d'Ivoire qu'il faut nourrir. La Côte d'Ivoire accueille actuellement la canne, donc il y a des touristes. Il faut que les produits soient disponibles localement pour nourrir toute cette population. Ce n'est pas de gaieté de cœur à mon sens, puisque en face, on a des acteurs économiques qui vont vraiment souffrir d'une telle décision. Qui sont donc ces acteurs économiques? C'est des entreprises de négoce qui avaient déjà fait des contrats avec leurs clients à l'international pour pouvoir exporter de la tchéké par exemple. Ce sont les agences de fret qui ont l'habitude de pouvoir faire des conteneurs du groupage maritime pour expédier ces produits vivriers en Europe par exemple. Vous voyez que une telle décision, c'est sacrifier la minorité, donc les acteurs économiques d'un secteur, au profit de la majorité et d'un intérêt supérieur qui est celui de permettre aux gens de pouvoir manger simplement à des prix raisonnables. Politiquement parlant, je me dis aussi que aujourd'hui la Côte d'Ivoire c'est un pays en Afrique de l'Ouest qui est très dynamique. Côté économique, il y a énormément d'investissements qui ont été faits, beaucoup de programmes de développement. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens se réjouissent du niveau de développement amorcé dans leur pays. Mais, à contrario, ce qui se passe, c'est que les populations disent oui, mais on ne mange pas les ponts, on ne mange pas les bâtiments, on ne mange pas tout ça en fait. Depuis un moment, une franche partie de la population se plaint énormément. Les prix en Côte d'Ivoire, le panier de la ménagère a vraiment pris un coup. Ce n'est plus tenable. Je pense que c'est aussi ces raisons sociales qui ont encouragé le gouvernement ivoirien à monter au créneau et de dire ça suffit comme ça, stop, arrêtez les exportations pour le moment, privilégiant la sécurité alimentaire des populations locales d'abord. Nous comprenons parfaitement et c'est pour ça que je disais que c'était une très bonne idée. Maintenant, voyons le revers d'une telle décision. En prenant l'exemple d'un produit phare qu'exporte la Côte d'Ivoire, c'est la tchéké. Pour ceux qui ne savent pas, depuis 2016, la Chine est passée premier producteur d'atchéké au monde. Donc une telle décision fait sourire les Chinois. Déjà, nous avons des lacunes parce que le processus de fabrication d'atchéké n'a pas encore subi une industrialisation de masse en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle la Chine a pris le dessus. Les Chinois ont compris en fait, ils se sont dit ah tiens, mais l'atchéké en question c'est un produit qui est vraiment très consommé, donc il y a une opportunité d'affaires dessus. On voit que localement, c'est pas mécanisé, elles le font manuellement, donc à chaque fois que nous on veut acheter pour revendre en Europe ou en Asie, aux États-Unis où se trouve la diaspora africaine, nos fournisseurs en Afrique ont toujours la même problématique des quantités. Donc, pourquoi ne pas apprendre du processus de transformation de la tchéké? Nous, on a l'industrie et on va pouvoir produire à grande échelle. C'est ce qui s'est passé. Ils sont allés en Côte d'Ivoire pour apprendre comment faire la tchéké avec les mamans ébriées qui ont l'habitude de le faire manuellement. Ils ont mis en place les industries en Chine et ils produisent pour inonder le marché. Mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui reste le challenger sur le marché, c'est-à-dire que hormis la Chine, c'est la Côte d'Ivoire qui exporte massivement la tchéké. Donc, prendre une décision visant à suspendre les exportations pendant 6 mois, mais les Chinois vont se dire Dieu merci, vous nous livrez le marché complètement. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont encore augmenter la production et reprendre les parts de marché. C'est-à-dire que s'ils avaient déjà 70% des parts de marché,
bah, vous ne l'exportez plus, donc il reste les 30%. À qui les laissez-vous? Aux Chinois. Ils vont inonder le marché et récupérer en fait un produit qui à la base appartient à la Côte d'Ivoire. Ce que je trouve dommage, mais vraiment dommage, qu'à chaque fois on se fait spolier en quelque sorte notre patrimoine. Mais est-ce qu'on est vraiment à se plaindre? Je ne pense pas, puisque on n'a pas encore compris l'urgence de l'industrialisation. C'est un constat que je trouve triste malheureusement. Deuxième chose, une telle décision fera sourire également les nations autour. C'est-à-dire que si on ne peut pas exporter le manioc, si on ne peut pas exporter la tchéké transformée, le placali, etc. Ce qui va se passer, c'est que les Burkinabés, ils sont pas très loin. Moi, si je vivais au Burkina, une telle décision, mais j'allais voir que c'est une opportunité en or. Pourquoi? Parce que localement en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent plus exporter les produits, mais ils n'ont pas interdit d'exporter le concept. Ils n'ont pas interdit d'exporter la compétence. Donc, ce que certaines personnes feraient au Burkina, c'est de reprendre les parts de marché de la Côte d'Ivoire simplement. Il suffit de prendre des mamans ébriées qui vont traverser la frontière, vous mettez en place une mini-industrie, vite fait, bien fait. Pendant les 6 mois, vous produisez énormément d'atchéké et puis vous revendez, vous faites de l'argent puisque on vit dans un monde connecté. Donc, si le produit est bon, que ça soit de la Côte d'Ivoire, du Nigeria ou du Burkina, les gens ils vont acheter pour consommer le produit. Par exemple, est-ce que vous savez que les boules de sakasaka, là, des feuilles de manioc qui nous sont vendues ici en Europe, ne viennent pas majoritairement d'Afrique, elles viennent du Vietnam. Par contre, ce n'est pas les Asiatiques qui consomment le plus du sakasaka en Europe, ce sont les Africains. Donc, vous voyez que peu importe l'origine du produit, dès que le produit est bon là, les gens consomment. Voilà donc une opportunité d'affaires pour les autres pays environnants de la Côte d'Ivoire qui vont se lancer dans la production et la commercialisation de la tchéké à la place de la Côte d'Ivoire. C'est triste, mais ce sera ça la vérité. Cette décision va également développer des canaux peu conventionnels dans le sens où, par exemple, les agences de fret, comment elles vont faire? Leur chiffre d'affaires prend un coup, elles n'auront plus de clients. Moi, je pense, et c'est ça le risque, que l'ensemble des marchandises là va transiter par les moyens peu conventionnels en catimini vers les pays limitrophes. Et ces produits-là auront finalement pour origine le Burkina, le Ghana, etc. Et c'est ce que moi je trouve dommage. Et si ces produits voyagent en ayant une autre origine, ça ne participe pas à la valorisation de la production ivoirienne malheureusement. Donc pour finir, la leçon que l'on doit tirer, c'est que vraiment faire du business, c'est pas sans risque du tout. Vous voyez, il suffit juste qu'une loi passe, qu'une décision passe et votre business prend un coup et vous pouvez tout perdre. Imaginez-vous une personne qui venait à peine de faire des investissements en matériel de transformation pour augmenter sa production. Imaginez cet investisseur-là qui venait de signer un gros contrat et on lui dit qu'à cause d'une mesure prise par le gouvernement, il ne pourra pas rentabiliser son investissement. Ça fait vraiment mal au cœur. Beaucoup d'agences de fret, si elles ne trouvent pas d'autres solutions pour fermer. Une autre conséquence, c'est que les prix de la tchéké que l'on retrouve ici peuvent augmenter. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 6 mois. Et quand la mesure finalement va être levée, si elle est bien évidemment tenue, la Côte d'Ivoire va perdre des parts de marché parce que les autres vont récupérer les clients. Et quand un client est déjà habitué à un fournisseur, il n'a pas envie de changer par exemple, ou il va se dire oui mais là vous revenez, peut-être que dans 2-3 mois, vous allez encore dire que c'est suspendu et moi en tant qu'acheteur, ça ne m'intéresse pas trop de fonctionner ainsi parce que c'est un manque à gagner pour moi. Donc voilà, c'est une décision qui est prise, on prend acte. Malheureusement, elle risque de faire beaucoup de dégâts. Mais on n'a pas le choix, on est dicté par les politiques et ça vous met un peu face à vos responsabilités, vous jeunesse africaine qui dites que vous ne voulez pas faire la politique, que la politique ne vous intéresse pas parce qu'en réalité c'est les décisions politiques qui dictent la vie des gens. Et là dans ce cas d'espèce vous avez compris qu'effectivement
ce que les politiques prennent comme décision peut avoir des effets irréversibles dans le business des gens en fait. Ça fera le bonheur de certains autres et puis voilà une opportunité d'affaires que vous avez. Donc si vous avez de l'argent, c'est le moment de vous lancer dans l'exportation des produits vivriers parce que il va avoir de la demande sur le marché. Donc, que pensez-vous de l'analyse que j'ai faite? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Nous, on va continuer à travailler parce qu'on ne travaille pas qu'avec la Côte d'Ivoire, mais avec d'autres pays africains limitrophes. Ce sont les choses qui arrivent, c'est aussi le risque d'entreprendre, mais on continue malgré tout jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Partagez cette vidéo pour passer l'information aux autres, likez et abonnez-vous si vous souhaitez avoir d'autres analyses de ce genre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.